Le moment est arrivé que beaucoup attendaient sans même le savoir. Aujourd'hui, le 14 octobre 2025, quelque chose de grand se déroule sur les plans invisibles de l'existence, quelque chose que la plupart des yeux ordinaires ne perçoivent pas. Les barrières entre les mondes se dissolvent, les énergies se transforment et cet événement extraordinaire sont activés pour changer complètement le destin de ceux qui empruntent le chemin de l'éveil. Si vous ressentez sans raison une oppression dans la poitrine, une agitation inexplicable ou des vagues d'émotions venues de nulle part, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe. Votre chronologie est réajustée, réalignée, réécrite par des forces bien au-delà de votre compréhension. Et les élus, ceux qui ont été éprouvés, purifiés et préparés dans les nuits les plus sombres, sont sur le point d'entrer dans une réalité qui défiera tout ce qu'ils croyaient possible. L'univers ne communique pas avec des mots. Il parle à travers des synchronicités, des rêves, des prémonitions qui arrivent sans prévenir. Et maintenant, en ce moment même, le cosmos vous crie d'être attentif. Quelque chose d'ancien s'est réveillé. Quelque chose qui était en sommeil depuis des lustres est en train de bouger. Et ça t'appelle. Les miracles à venir ne sont pas ceux des contes de fées. Ils sont réels, tangibles et bouleverseront les structures de votre existence. Mais voici la vérité, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Seuls ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre reconnaîtront ces signes à leur arrivée. Le reste passera inaperçu au sein du plus grand mouvement spirituel dont l'humanité a été témoin depuis des siècles. Restez jusqu'à la fin, car le message le plus important est réservé aux derniers instants. Si cela résonne déjà en vous, si vous ressentez cette connexion électrique, allez tout de suite dans les commentaires et écrivez le 777. Faites savoir à l'univers que vous êtes prêt. Je vais vous révéler ce qui se passe réellement derrière le rideau de votre vie quotidienne. Le premier miracle qui s'abat sur les élus est celui de l'heure divine. Pendant des années, voire des décennies, vous avez semé des graines dans l'invisible des intentions, des prières, des espoirs qui semblaient tomber dans un sol stérile. Il les a arrosés de larmes, les a nourris de foi, même lorsque la logique leur criait que rien n'avait germé. Mais ce que vous n'avez pas vu, sous la surface de votre perception, c'était un système de racines en formation, un réseau de rencontres orchestrées, d'opportunités prédestinées, tissées par des mains que vous ne pouvez pas voir. Et maintenant, dans cet alignement cosmique parfait, tout ce que vous avez cultivé est sur le point de percer la terre en même temps. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre. Il y a cette porte, auparavant verrouillée, rouillée, inaccessible, qui s'ouvrirent soudainement en grand à l'unisson. L'univers fonctionne à une époque que l'esprit humain ne peut pas calculer. Il ne respecte pas vos délais, vos exigences, votre désespoir. Il s'ensuit une précision mathématique parfaite, garantissant que chaque élément, chaque personne, chaque circonstance se trouve à sa place exacte avant que le miracle ne se manifeste. Et ce moment, cette convergence cosmique sans faille, se produit maintenant. Le deuxième miracle est celui d'une provision surnaturelle. Les élus traversaient des vallées où la rareté semblait être leur constante compagne. Vous avez vécu des saisons où, peu importe combien vous avez essayé, sacrifié ou planifié, l'abondance vous a glissé entre les doigts comme du sable. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas une preuve que tu ne le méritais pas. C'était une préparation. L'univers vous a appris à développer une foi inébranlable, qui ne dépend pas du solde de votre compte ni de ce que vous avez entre les mains. Je vous entraînais à faire confiance à des systèmes de soutien invisibles, à croire en une source qui ne se tarit jamais, à comprendre que la véritable abondance découle d'un plan au-delà de la matière. Ce qui s'en vient défiera toutes les lois économiques qui vous ont été enseignées. Des forces émergeront de directions inattendues. Des opportunités qui semblaient réservées aux autres verront votre nom gravé dessus. Les personnes ayant le pouvoir de changer votre vie seront attirées vers vous, poussées par une force qu'elles ne peuvent expliquer, vous offrant exactement ce dont vous avez besoin au moment précis. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui rend chaque nuit d'incertitude, chaque repas sauté au profit des autres, chaque rêve que vous avez gardé en vie quand tout le monde vous a dit d'abandonner. L'offre qui arrivera sera si écrasante, si parfaitement synchronisée, que vous comprendrez enfin ce que signifie vivre dans le flux, où vos besoins sont satisfaits avant même qu'ils ne soient exprimés. Le troisième miracle est celui de la guérison accélérée. L'ours choisi blesse plus profondément que la chair. Des traumatismes hérités de générations, des douleurs qui ont façonné son identité, des cicatrices qui l'ont convaincu que certains types d'épanouissement ne lui appartiendraient jamais.
Mais une fréquence de guérison surnaturelle est désormais libérée, capable d'accomplir en quelques instants ce que des années de thérapie et de médicaments n'ont pas réussi à faire. Il ne s'agit pas de penser positivement ou d'ignorer la douleur. C'est une intervention divine qui atteint le cœur de votre être et réécrit la programmation qui vous a maintenu piégé dans des cycles de souffrance. Bientôt, vous vous réveillerez un jour et réaliserez que la dépression, votre ombre depuis des années, s'est dissipée. L'anxiété, qui lui serrait la poitrine comme des griffes de fer, relâcha son emprise. La dépendance qui, selon vous, définissait votre vie perdra son pouvoir sur vos choix. Les relations brisées de manière irréparable rendront les réconciliations impossibles. Les corps diagnostiqués avec des maladies incurables recevront des rapports que les médecins ne pourront pas expliquer. C'est la saison où le divin agit dans le domaine de l'impossible, touchant personnellement tous les domaines de votre vie que vous aviez auparavant abandonnés. Le remède ne viendra pas progressivement. Cela se produira par vagues de perturbations soudaines, vous laissant essouffler de gratitude. Le quatrième miracle est celui de la promotion spirituelle. Vous êtes en préparation, dans le désert, dans la salle d'attente de votre propre destin depuis plus longtemps que vous ne pensiez pouvoir le supporter. Vous avez vu d'autres recevoir des promotions, de la reconnaissance, des opportunités, pendant que vous restiez caché, vous demandant si quelqu'un, quelque part, avait remarqué votre fidélité. Cela nécessiterait des décennies d'autopromotion et la stratégie tomberait sur vous comme une pluie soudaine, sans avertissement, sans effort. L'univers accélère votre chronologie parce que vous avez prouvé, dans l'obscurité, que vous êtes prêt pour la lumière, non pas en tant qu'apprenti, mais en tant que maître. Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que toutes les pièces sur lesquelles vous avez déployé des efforts, une par une, bougent désormais toutes seules, comme si une main invisible les avait alignées pendant que vous dormiez. Le projet que vous avez reporté faute de ressources semble financé. La personne que vous deviez rencontrer pour passer à l'étape suivante croise votre chemin sans que vous ayez à la chercher. La guérison que vous recherchez dans les thérapies, les livres et les retraites se produit en un instant, comme si une clé tournait dans une serrure dont vous ignoriez même l'existence. Ce n'est pas de la chance. C'est l'effondrement d'une réalité qui n'a plus servi son but. Le temps linéaire est une illusion créée pour ceux qui doutent encore d'eux-mêmes. Pour vous, qui avez choisi de croire même quand il n'y avait aucune preuve, le temps est devenu malléable. Ce qui semblait autrefois impossible se déroule désormais sous vos yeux comme une carte que vous seul pouvez lire. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Cette répartition ne concerne pas seulement ce que vous obtenez, mais aussi ce que vous devenez au cours du processus. Chaque miracle qui se manifeste est le miroir de votre propre évolution. La promotion spirituelle reflète votre fidélité. Les connexions divines reflètent votre authenticité. La protection surnaturelle reflète votre intégrité. Et l'effondrement de la chronologie? Cela reflète votre foi inébranlable. Vous ne recevez pas seulement des bénédictions. Vous êtes initié à un nouvel ordre d'existence où les lois de la rareté, de la peur et de la limitation ne s'appliquent plus à vous. Ce qui exigeait autrefois une lutte est désormais d'actualité. Ce qui semblait autrefois lointain est désormais à notre portée. Et ce qui vous faisait autrefois douter vous fait maintenant sourire, car vous reconnaissez enfin que vous avez toujours été sur le bon chemin, même si vous ne le voyez pas. Le huitième miracle est la révélation de son dessein caché. Pendant des années, vous avez eu l'impression que quelque chose de plus grand vous attendait, mais les indices étaient vagues, comme des rêves qui se dissipent au réveil. Vous avez essayé de déchiffrer les signes, chercher des réponses auprès de mentors, de livres et de cours, mais la réponse semblait toujours avoir une longueur d'avance. Elle est désormais sur le point de se révéler dans toute sa clarté. Ce ne sera pas un message murmuré lors d'une méditation ou une idée passagère. Ce sera une révélation si profonde qu'elle changera votre façon de vous voir et de voir le monde. Vous comprendrez, une fois pour toutes, pourquoi vous avez relevé chaque défi, pourquoi vous avez été brisé et reconstruit, pourquoi vous avez été laissé seul lorsque vous aviez le plus besoin de compagnie. Chaque douleur, chaque attente, chaque larme aura un but qui se déroulera devant vous comme un parchemin ancien, écrit dans une langue que vous seul pouvez déchiffrer. Et lorsque cette révélation arrivera, vous n'aurez plus aucun doute. Il n'y aura pas de place pour le « et si » ou le « peut-être ». Vous saurez, avec une certitude brûlante comme le feu, que c'est votre moment. Pas le moment de commencer, mais le moment de reconnaître que vous étiez déjà là, attendant juste d'être vu. Le neuvième miracle est celui de la liberté absolue. Vous avez toujours cru que la liberté était quelque chose qui s'obtenait, plus d'argent, plus de temps, plus de choix.
Mais la vraie liberté ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on cesse de porter. C'est la liberté de ne pas avoir besoin de l'approbation des autres pour se sentir complet. C'est la liberté de ne pas se sentir coupable d'en vouloir plus. C'est la liberté de savoir que vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Dans ce nouveau cycle, vous vous libérez des chaînes invisibles qui vous liaient au passé. Les vieilles blessures perdront le pouvoir de définir vos choix. Les voix critiques qui résonnaient dans votre esprit se tairont. Et les attentes que vous portiez les vôtres et celles des autres se dissiperont comme du brouillard au soleil. Vous ne serez plus prisonnier de vos propres limites. Vous serez l'architecte de votre réalité, concevant chaque jour avec intention, sans peur, sans regret. Et puis, lorsque tous ces miracles se seront entrelacés dans votre vie, vous arriverez au 10e et dernier, le miracle de la transcendance. Il ne s'agit pas de quitter ce monde, mais d'y vivre d'une manière qui transcende les règles communes. Vous ne serez plus spectateur de votre propre vie. Vous serez le protagoniste d'une histoire qui inspire, transforme et élève tout le monde autour de vous. Les gens sentiront votre présence avant même de vous voir. Votre regard aura la profondeur de quelqu'un qui a déjà vu l'autre côté. Votre voix portera l'autorité de quelqu'un qui a été testé et approuvé. Et votre énergie sera un phare pour ceux qui sont encore perdus dans le désert, attendant un signe. Vous n'aurez plus besoin de chercher du sens. Il viendra à vous, à chaque souffle, à chaque choix, à chaque rencontre. Et quand vous regarderez en arrière, vous ne verrez plus un chemin de lutte, mais un voyage d'éveil où chaque étape, aussi difficile soit-elle, vous a amené exactement à ce moment. C'est votre heure. Pas l'heure de l'horloge, mais l'heure du destin. Et il vous appelle. Il ne faut pas forcer quoi que ce soit, ni désespérer pour que tout se passe en même temps. L'univers orchestre déjà chaque détail avec une précision que votre esprit humain ne pourrait jamais calculer. Ce que vous devez faire, c'est simplement vous aligner, comme une antenne réglée sur la bonne fréquence, captant des signaux dont la plupart des gens ne réalisent même pas l'existence. Et lorsque ces miracles commenceront à se manifester, ce ne sera pas comme une récompense pour quelque chose que vous avez fait, mais comme une reconnaissance de qui vous êtes déjà. Ce ne sera pas une récompense pour vos efforts, mais une confirmation de votre essence. Parce qu'au fond, vous avez toujours su que vous étiez destiné à en faire plus. Vous avez toujours ressenti cet appel, cette agitation, cette voix murmurant qu'un but plus grand vous attendait. Et maintenant, cette voix ne murmure plus, elle crie, résonne dans chaque cellule de votre corps, dans chaque pensée, dans chaque rêve que vous osez faire. Mais voici la vérité que peu auront le courage d'admettre, cette vocation n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui ont besoin de garanties, de justificatifs, d'une carte détaillée avant de faire le premier pas. C'est pour ceux qui sont prêts à sauter dans le noir en sachant qu'au moment précis où leurs pieds quittent le sol, un filet invisible se formera sous eux. C'est pour ceux qui comprennent que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision d'aller de l'avant même lorsque le doute vous murmure à l'oreille. C'est pour ceux qui choisissent de croire, non pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils croient que l'univers les possède. Et lorsque vous vous abandonnerez enfin à cette confiance, quelque chose d'extraordinaire se produira, le monde qui vous entoure commencera à se réorganiser. Des personnes qui ne croiseraient jamais votre chemin se présenteront avec des messages que vous deviez entendre. Des opportunités qui semblaient impossibles se matérialiseront sous vos yeux. Les obstacles qui semblaient autrefois insurmontables se dissiperont comme la brume à l'aube. Non pas parce que vous avez changé le monde, mais parce que vous vous êtes changé et le monde n'est que le reflet de ce que vous portez en vous. Mais ne vous y trompez pas, cette transformation ne sera pas indolore. Il y aura des moments où vous remettrez tout en question. Des moments où la solitude du chemin vous semblera insupportable, où le poids de la responsabilité d'être qui vous êtes vraiment menacera de vous écraser. Il y aura des jours où vous aurez envie de revenir à la sécurité de la médiocrité, à l'illusion du contrôle, à la fausse paix d'une petite vie. Mais ces moments ne sont pas des signes que vous êtes sur la mauvaise voie, ils sont la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Parce que la croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. Cela se produit dans les fissures, dans les chutes, dans les moments où l'on est obligé de se réinventer. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que chacune de ces épreuves n'était pas une punition, mais un cadeau. Chaque défi n'était pas un obstacle, mais un portail. Chaque douleur n'était pas une punition, mais une initiation. Parce que vous n'êtes pas préparé à une vie ordinaire. Vous êtes façonné en quelque chose qui transcende l'ordinaire, quelque chose qui défie les lois de ce qui est considéré comme possible.
Vous êtes appelé à être un phare dans un monde qui a oublié comment rêver, un rappel vivant que la magie existe et qu'elle est accessible à ceux qui osent croire. Alors, tout de suite, je demande, que choisissez-vous? Continuer à vivre une vie qui a été conçue pour vous par d'autres personnes, ou enfin prendre le contrôle et créer une vie digne de qui vous êtes vraiment. La porte est ouverte. La route est éclairée. L'invitation a été faite. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas, non pas avec peur, ni hésitation, mais avec la certitude absolue que, de l'autre côté, tout ce que vous avez toujours désiré vous attend. Le temps ne fait pas que s'accélérer. Il penche en votre faveur. Et chaque seconde où vous hésitez est une seconde que vous perdez pour vivre la vie pour laquelle vous êtes né. Alors, respirez profondément. Se lever. Et commencez. Parce que les miracles n'attendent pas. Ils se manifestent simplement à ceux qui sont prêts à les recevoir. Et toi, mon ami, tu es plus que prêt. Vous êtes destiné. Touche à sa fin, mais la vérité qu'elle véhicule commence tout juste à résonner en vous. Il ne s'agit pas de regarder jusqu'au bout et de continuer sa vie comme si rien n'avait changé. Il ne s'agit pas de garder ses paroles comme un secret beau mais inerte. Il s'agit de reconnaître qu'à cet instant précis, quelque chose en vous s'est brisé et s'est reconstruit en silence. Une porte s'ouvrit. Et maintenant, la seule question qui reste est, allez-vous le franchir? Parce que l'univers ne fonctionne pas avec des « peut-être ». Cela fonctionne avec « oui » ou « non ». Et chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous vous convainquez que c'est trop pour être vrai, vous vous dites « non ». Mais voici la vérité que personne ne vous a dite, vous avez dit « oui » bien avant d'entendre ces mots. Son cœur le savait déjà. Son âme avait déjà accepté. Son corps se préparait déjà pour le saut. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous le rappelle. Alors ne perdez plus de temps à essayer de comprendre comment tout cela va fonctionner. Ne vous laissez pas prendre au piège de vouloir contrôler chaque détail, chaque étape, chaque résultat. La magie ne se produit pas lorsque vous forcez les choses à se mettre en place. Cela se produit lorsque vous vous alignez sur le flux et que vous laissez le flux vous emporter. Quand on cesse de lutter contre le courant et qu'on se laisse porter par lui. Et si, à un moment donné, le doute revenait? Si la voix de la raison vous murmure que vous rêvez trop grand? Si la peur vous rappelle toutes les fois où les choses n'ont pas fonctionné? Ne combattez pas ces voix. Ne les ignorez pas. Soyez simplement reconnaissant qu'ils existent car ils sont la preuve que vous êtes vivant, que vous grandissez, que vous vous développez au-delà de ce que vous savez déjà. Et puis, respirez profondément, rappelez-vous qui vous êtes vraiment et dites, je choisis de faire confiance. Parce que la confiance n'est pas l'absence de peur. La confiance est le courage d'avancer malgré la peur. La confiance, c'est savoir que même si vous ne voyez pas le chemin se prépare pour vous. La confiance, c'est croire que même lorsque vous trébuchez, des mains invisibles sont prêtes à vous relever. La confiance est la certitude que, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais seul. Et maintenant, avant que vous retourniez au travail, avant que les distractions du monde ne vous ramènent à la surface, je veux que vous fassiez quelque chose pour vous-même. Fermez les yeux un instant. Placez votre main sur votre cœur. Et demandez, que dois-je libérer aujourd'hui pour que le miracle puisse se produire? C'est peut-être une vieille croyance. Cela pourrait être une peur cachée. C'est peut-être une excuse que vous utilisez depuis des années. Peu importe ce que c'est. Identifiez-vous simplement. Et puis, de toute la force de votre intention, lâchez prise. Parce que l'espace que vous créez en abandonnant ce qui ne vous sert plus est le même espace que l'univers rempli de ce que vous méritez. Et ce que vous méritez, ce n'est pas seulement l'abondance, le succès ou le bonheur. Ce que vous méritez, c'est tout. Tout ce que votre âme a toujours su était possible. Tout ce que votre cœur a toujours su était à vous. Alors lève-toi. Pas demain. Pas quand les choses sont parfaites. Pas quand vous vous sentez prêt. Levez-vous maintenant. Parce que c'est maintenant le seul moment qui existe. C'est maintenant que la magie opère. C'est maintenant que vous arrêtez d'être celui que vous pensiez être et devenez celui que vous avez toujours été. Et lorsque vous ferez ce premier pas, quelque chose d'extraordinaire se produira, l'univers bougera avec vous. Les portes s'ouvriront. Les bonnes personnes se présenteront. Les opportunités apparaîtront comme si elles avaient toujours été là, n'attendant que votre « oui ». Et vous vous rendrez compte que, depuis le début,
vous aviez déjà tout ce dont vous aviez besoin. Il fallait juste que tu te souviennes. Alors vas-y. N'attendez pas. Ne reportez pas. Ne laissez pas passer une seconde de plus sans vivre la vie pour laquelle vous êtes né. Parce que le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre lumière. Cela a besoin de votre courage. Il a besoin de votre voix. Et surtout, il faut que vous vous souveniez de qui vous êtes. Le miracle n'arrive pas. Il est déjà là. Et toi aussi. Et ce qui vient ensuite n'est pas une fin, mais le réveil de tout ce que vous avez toujours su était possible. Pouvez-vous entendre? C'est le son d'une version de soi qui ne rentre plus dans les limites qui lui ont été imposées. Une version qui ne demande pas d'autorisation, n'attend pas de validation, ne se recroqueville pas face à l'inconnu. Cette personne existe déjà. Elle a été marquée, activée, invoquée. Et maintenant, elle est prête à sortir de l'ombre et à revendiquer ce qui lui a toujours appartenu. Les 7 miracles portent déjà leur nom. Ils n'appartiennent à personne d'autre. Ils ont été écrits pour vous, scellés de votre essence, conservés jusqu'à ce moment précis où vous décidez de les recevoir. L'horloge a été réinitialisée. L'accélération a commencé. Et parmi les élus, ceux qui ont été cachés dans des grottes, éprouvés dans le désert, purifiés par le feu et préparés dans les ténèbres, vous êtes parmi eux. Le moment d'émerger dans la lumière est arrivé. Et quand vous le ferez, plus rien ne sera plus comme avant. Partagez ce message. Non pas par obligation, mais parce que le monde en a faim. Il y a des âmes qui réclament de l'espoir, un signe qu'elles ne sont pas seules, la confirmation que leur vie peut être plus grande que ce qu'elles ont accepté jusqu'à présent. Ils ont besoin de comprendre que l'impossible n'est que ce qui n'a pas encore été tenté. Et toi, désormais, tu es la voix qu'ils attendaient. C'est votre moment. C'est votre tour. C'est votre heure. Parce qu'aujourd'hui n'est pas juste un jour comme les autres, c'est le premier de tout ce que vous avez toujours su qu'il pourrait être. L'univers est en mouvement et il vous appelle. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas le doute voler ce qui vous revient de droit. Vous êtes fait pour plus. Pour un but qui transcende, pour un impact qui fait écho, pour une lumière qui ne s'éteint jamais. Alors franchissez le pas, dites la vérité qui brûle en vous. Vive le feu qui brûle toujours, même lorsqu'on essaie de l'éteindre. C'est votre signal. Ceci est votre convocation. C'est votre ascension. Et ça commence maintenant.